Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du vendredi 31 janvier 2025. C'est déjà le dernier jour de janvier. Et oui, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, à liker et à partager cette vidéo. Alors, nous allons avoir aujourd'hui pour la rune... Il y en a une qui est sortie, du coup on va la prendre aussi. Ah, c'est la rune blanche. Alors, du coup il y en a deux, dont la rune blanche. Voilà. Alors, la première rune qui est sortie, c'est la rune Helaz. On l'a déjà eu, c'est l'arbre qui nous protège de la pluie, du soleil, des intempéries. C'est une protection, un bouclier. C'est aussi l'homme qui croit les bras levés, etc. Donc voilà, c'est l'invocation, patati patata. Et la rune blanche, c'est la rune d'Odin. Voilà, c'est l'inconnu, le vide, en suspens, en fait. Donc ça veut peut-être dire que cette énergie-là va être en suspens ou va être comme ça flotter dans... Peut-être pour tout le week-end, je ne sais pas, peut-être. Voilà. Alors, oh là, ça fait... Il y en a beaucoup? Oui, il y en a beaucoup. Nous avons... Ah, verre brisé. Alors, c'est un événement. Voilà, c'est un événement. Alors, on ne s'affole pas. Ça ne nous dit pas s'il est positif ou négatif, mais on ne s'affole pas parce que on a Helaz qui nous protège. Donc tout va bien. Voilà, il y a un événement. On ne s'imagine pas qu'il aura des conséquences outre mesure. Voilà. Et nous avons individualité. Je pense qu'il va falloir peut-être par rapport à un événement se recentrer. Voilà, se recentrer et se dire alors attends, rationnellement, ne te laisse pas envahir par les peurs des uns et des autres avec ce truc en suspens autour de nous qui peut justement, avec la rune d'Odin, on peut être protégé comme ça, comme une sorte de dôme un petit peu. Ouais, et par rapport à un événement, oui, c'est un événement impactant, oui, il y aura un avant et un après. Mais on nous demande, c'est peut-être même un truc qui va essayer de nous diviser et de... Voilà, un événement qui peut tenter de diviser, qui peut tenter de faire éclater ce dôme, etc. Mais je pense qu'en se recentrant, en ne s'énervant pas, en ne cédant pas à la peur, parce qu'en vérité, moi je trouve qu'on n'est jamais aussi... comment dire, soumis à l'individualité que quand on est dans la peur. Même si on est plein de gens dans la rue à manifester, si le moteur c'est la peur et pas l'espoir, en fait, dès qu'il y en aura un qui aura obtenu satisfaction, il lâchera tous les autres. Et toute la cohérence du truc va s'écrouler. Alors que quand la chose qui nous ramène ensemble est l'espoir, eh bien, peu importe en fait ce qu'on va essayer de faire en sorte, ça va être plus difficile à faire écrouler en fait. L'individualité peut être positive dans le sens je rationalise, je me remets au centre de ma vie et ça ne m'empêche pas de me connecter aux autres, mais sans m'oublier, voilà, sans oublier qui je suis, quelles sont mes valeurs, quels sont mes besoins, quelles sont mes limites, etc. Et je les expose en fait. Et donc je permets aussi à l'autre de les exposer et du coup l'ensemble est beaucoup plus solide puisqu'on se met d'accord. Plutôt que dans la peur, on a tendance à agir vite, 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 à oublier les étapes de on se met d'accord et du coup dès que la peur est passée, bon je me sens plus concernée quoi. Voilà. Donc par rapport à un événement. Donc là je pense qu'il y a ce côté recentrage, mais recentrage avec la rune, avec Helaz. C'est l'arbre qui nous protège du soleil, qui nous protège de la pluie, c'est la protection, le bouclier. Mais le bouclier, la protection, comme ça, en fait, c'est une armée, en fait. Si j'ai mon bouclier toute seule et que je suis avec mon épée, mon bouclier sur le champ de bataille et que je suis encerclée, à quoi ça va me servir? À quoi va-t-il me servir? Voilà, le bouclier ne fonctionne que si je suis à côté de mes coéquipiers, en fait. Vous voyez? Et je pense que c'est pour ça qu'on a l'individualité, qu'on a le verre brisé, mais l'individualité qui comprend que pour, face à cet événement, pour, on va dire, ne pas céder à la peur, il ne faut pas être toute seule avec son bouclier et son épée. Voilà. Donc là, il faut peut-être se connecter à une énergie d'espoir et non de peur face à cet événement. Voilà. Parce que la rune d'Odin, voilà, la rune sans motif, rune d'Odin, c'est l'inconnu en fait. Donc, voilà. Après, dans une autre lecture, ça peut aussi être un événement qui nous poussera peut-être à l'individualité, qui nous poussera à nous extraire. Et encore une fois, on est protégé,
en fait. Hein. Encore une fois, on est protégé et on peut aller vers l'inconnu dans cette protection. Voilà. Nous avons le bouquet. Nous avons l'ours. L'étoile. On a quand même des super cartes qui sautent. L'étoile qui est tombée 2 fois. Je coupe. L'encre et l'ours. Ouais, on a vraiment quelque chose qui va s'ancrer fortement, intensément, matériellement, professionnellement. Il y a quelque chose qui se pose, en fait. Hein. Alors, nous allons avoir l'homme, la femme, l'homme, l'arbre et la cigogne. Ok. Bon, écoutez, on est quand même sur du concret. Hein. On est quand même sur un événement concret qui aura un impact émotionnel mental et qui, je pense, remet quelque chose au centre qui était peut-être décentré. En tout cas, il y a un changement, il y a quelque chose qui bouge structurellement et je peux pas encore vous dire, j'ai pas de positivité ou de négativité, parce que l'arbre, par essence, oui, on pourrait dire, ok, c'est sain, etc. Mais ça peut être aussi la maladie. Vous voyez, ça peut être aussi le corps. Voilà. Avec l'homme au centre, moi, je dirais qu'il y a un truc autour du concret, de l'organisation, de la programmation, des choses. Et ça tente de s'aligner, mais c'est pas stable, parce qu'on a la cigogne qui termine, et la cigogne, c'est pas vecteur de stabilité, en fait. Hein. C'est du mouvement, en fait. C'est comme si on tentait de stabiliser quelque chose dans une période de mouvement. Ah, il y a un risque que se casse la figure quand même, hein. Un petit risque, hein. Mais voilà. Alors, je recouvre l'homme par la montagne, je recouvre la femme par l'ado, je recouvre le deuxième homme par la lune, je recouvre l'arbre par le chemin et je recouvre la cigogne par le cygne. Au centre du tirage, on a la lune qui nous parle d'une énergie très rapide, qui nous dit que fissa, fissa, fissa. Je pense qu'avec la montagne et l'adolescent, on est sur une énergie d'hésitation, de blocage, par rapport, je pense, à peut-être un événement voilà, qui était ressorti et qui nous demandera de cheminer et de suivre notre intuition. Ce ne sera pas forcément facile, même si on est protégé, même si je vous ai dit qu'il n'y a pas de risque, et que ce soit dans une globalité, en fait, ou plutôt dans l'individualité, il n'y a pas forcément de risque, en fait. Hein. Mais je pense aussi que quand on regarde les colonnes, on a l'homme et la montagne, il y a quand même cette idée de blocage hein, dans le quotidien. Il y a quand même cette idée de truc qui est sclérosé, en fait, hein, et qui peut nous mettre dans un état, je dirais, mental, émotionnel, assez perturbé. Même si concrètement, ça va passer vite, ça va aller vite. Mais je suis pas sûre que c'est la sensation qu'on en aura, en fait. Hein. Et je pense que derrière ça, on nous dit, bah, ça va passer vite, mais ça ne va pas non plus te permettre de stabiliser rapidement. Ça va te demander justement de cheminer et de te questionner par rapport justement à l'ancrage. Comment ancrer durablement, comment faire pousser, comment faire croître. Voilà, est-ce que je prends le bon choix? Est-ce que, voilà, on va beaucoup se questionner par rapport à ça. Est-ce que je nourris la bonne branche, en fait hein. Il y a du questionnement, il y a, voilà, il y a un peu d'hésitation, je dirais, parce qu'il y a un truc qui est en train de changer. On nous annonce que c'est en train de changer. Tous les signes sont là qu'il y a un changement qui s'annonce. Et je pense que peut-être, sur certains domaines, on ne saura pas trop comment réagir par rapport à ces changements. La bonne nouvelle, c'est que non seulement on est protégé, mais qu'on n'est peut-être pas obligé de prendre notre décision aujourd'hui et de savoir où on va tout de suite à l'instant T. Voilà. Est-ce que le projet que je suis en train de mener, est-ce qu'il va me mener à la réussite, etc. Peut-être que je peux me laisser le temps de cheminer sur ce projet, de réfléchir, de le structurer, de le modifier au besoin et de voir où ça va. Peut-être. Voilà. Tu as besoin de sincérité et de vérité. N'accepte pas de t'arranger avec la vérité et suis la voie de ton cœur avec sincérité. Donc peut-être que le questionnement venant de l'extérieur ou d'un blocage parce que là, je n'ai pas tout ce qu'il faut, parce que est-ce que j'aurai les moyens de, est-ce que je m'engage pas dans un truc, est-ce que c'est pas, voilà, est-ce que c'est pas tellement
est-ce que c'est pas un délire en fait? Est-ce que je m'engage pas dans un délire et que ça va me faire perdre plus de temps, d'argent, d'énergie qu'autre chose? Voilà. C'est un questionnement, aller au bout du raisonnement et puis essayer de structurer rationnellement, je dirais. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile. Moi, je vais vous souhaiter un excellent week-end. On se retrouve dimanche pour le tirage de la semaine et donc lundi pour les tirages quotidiens. Salut!